Regroupés autour d'un match de foot, une poignée d'habitants du village chinois savourent l'instant présent. Souvent décrié pour ses actes de violence et de trafic de drogue, ce quartier du centre-ville de Saint-Laurent-du-Maroni a pour ambition de changer son image. Nous, on veut travailler à changer cette vision négative que les gens d'extérieur puissent avoir. Et on essaie de travailler pour que les gens qui habitent dans le quartier ils puissent être dans un endroit où ils sont épanouis, un endroit qui les ressemble, qui les correspond. Après avoir créé il y a 6 ans le Carbet des associations, lieu d'échange culturel et de mixité sociale, aujourd'hui une trentaine d'habitants a décidé d'aller plus loin en créant le premier comité d'habitants de Guyane, avec une idée simple. Fédérer les habitants du village chinois et ceux aussi qui travaillent au village chinois tous les jours pour leur donner la parole et leur proposer aussi d'agir, de passer à l'action de façon collective avec le soutien du Carbet des associations. Gardons à l'esprit qu'un comité habitant, c'est ni plus ni moins que redonner en fait, le pouvoir d'agir des habitants. Là, l'idée, c'est vraiment de concevoir ensemble des événements. Ayant un mois d'existence, le comité ne chôme pas. Les adhérents ont déjà commencé par nettoyer le quartier, notamment ce terrain de foot. Parce que tout a commencé ici, pour la confiance que les gens du quartier ont eue. Et ça a commencé ici, quoi. C'est là que tous les gens jetaient des trucs. Et grâce à la force, le temps, les gens ont compris et tout le monde a mis la main à la pâte. Avec la mairie, on a pu nettoyer, ils nous ont donné la force, des bennes, tout ça. Ils sont revenus, remettre les filets, voilà. La propreté, une priorité pour pouvoir développer d'autres actions. Un village chinois propre pourrait en fait impulser des dynamiques positives, s'approprier aussi des espaces qui pourraient après mettre en valeur effectivement les activités commerciales. Je pense au marché aux poissons notamment. Village chinois, ensuite il faut tamal, faut faire chobo, ou c'est vieux de la wesh de chobo da on a époué da abu de sfa, comme il te ko anga sanya taki faut Uduan sani, mi se fi ensemble de aini fo king flash chinois de ce kota ki wawi ki sonne pasanda au beki kaba de ce miden ki asonde sa ikombaka da au king baka. C'est l'endroit où on vit et c'est beaucoup plus agréable d'y vivre dans un certain cadre et c'est beaucoup mieux si les gens de l'extérieur puissent venir pour vraiment voir les choses parce qu'il y a vraiment des gens bien, des choses bien qui se passent dans ce quartier. Donc ça c'est très important pour nous, pour la visibilité et pour montrer réellement ce qu'il y a dans le quartier. Mais quand les gens ils voient que, ok, c'est quelque chose qui nous rapporte, c'est quelque chose qui est là pour nous, bienfaisance, tu vois. Donc ils sont plutôt optimistes. Voilà, les habitants ils sont optimistes. Et c'est eux disons, c'est eux qui nous donnent la force, quoi. C'est eux qui nous donnent la force, grâce à eux qu'on avance. Les projets ne manquent pas, le comité souhaite aussi améliorer l'éclairage du quartier, valoriser l'artisanat local, développer les échanges culturels.